Donc, cet enregistrement démarre, c'est jeudi, et nous avons le plaisir, Muriel, de t'accueillir avec nous et te souhaitons la bienvenue. Merci. C'est très Alors, cette session, elle est pour Léa. Je vais te laisser peut-être nous parler d'elle. Oui, donc Léa est donc ma maman, qui est décédée en 2018, qui a eu une vie difficile, qui a pas mal souffert et voilà, donc comme je vous connais depuis une petite année, je me suis rendu compte que la vie de ma maman, en fait, était certainement interférée par rapport à tout ce qu'elle a vécu de difficile. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu l'anamnèse pour expliquer un petit peu sa Je t'en vie. prie. Donc ça fait 5 ans qu'elle est partie, on était très proches l'une de l'autre, bien sûr et voilà, sa vie était compliquée, un mari volage, 4 enfants, 7 petits-enfants et elle a fini douloureusement sa vie. Heu Donc, elle a eu donc 4 enfants et donc dont moi, la dernière et son accouchement était difficile, hein, elle a fait une hémorragie, elle a perdu beaucoup de sang et même avant de partir accoucher, elle s'est pas retournée, elle savait qu'elle reviendrait pas. Donc, voilà, ça c'était un petit peu compliqué. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc mon père était un peu compliqué avec elle, un peu avec des mots méchants quand même. Donc elle pleurait beaucoup, elle avait quand même beaucoup de peine, beaucoup, beaucoup de peine. Elle était triste très souvent en fait. Donc lui, il est décédé en 84 et puis, il avait 80 en qu'est-ce que je dis? En 2012 et il avait 84 ans et elle en 2018 à l'âge de 93 ans. Donc, elle a donc, terminé quelques jours à l'hôpital. Elle a fait une semaine d'hôpital, à la fin de sa vie, et là, elle me dit, «Mais en fait, la maman, elle est décédée». Je lui dis: «Oui, la maman, elle est décédée». «Ah, mais je comprends rien», qu'elle me dit. Donc je suppose que sa maman, entre guillemets, est venue la voir, 3 semaines avant son décès et puis, quelques jours aussi avant ça, elle s'est réveillée, toute en panique, toute terrorisée, elle a cru qu'elle mourrait pendant sa nuit. Donc nous, on a pensé à un cauchemar évidemment, puisqu'on ne connaissait pas tout ça et on n'a pas cherché plus loin. Donc ça me pose question aussi, à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle était quand même, très très perturbée, très terrorisée. Alors, rappelle-moi ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a senti. Comment est-ce elle a partagé la chose? Malheureusement, on n'a pas posé de questions. On n'a pas posé de questions. Elle a dit: «J'ai cru que je mourrais. C'était horrible, j'ai cru que je mourrais». Donc il s'est certainement passé des choses, Elle était des choses. en institut, en EHPAD, c'est ça? Non, c'est avant qu'elle parte à l'hôpital et en EHPAD après. OK, Donc ça s'est passé à la maison, chez elle. continue. Voilà, donc après elle a fait 17 jours d'EHPAD, ça a été terrible. Ça a été terrible, comme toutes les EHPAD, je pense. Mauvais mauvaise, voilà, ils s'occupaient pas d'elle, pourtant c'était une EHPAD correcte, mais voilà, on se rend compte que c'était terrible et on pouvait pas faire autrement donc ça c'est quelque chose de lourd à apporter, de savoir les derniers jours qu'elle a vécus. Parce qu'on pouvait plus, elle était impotente, on pouvait plus s'en occuper, on était au bout du bout, mes frères et belles-sœurs et sœurs et beaux-frères. Voilà, on était, 4 couples à s'occuper d'elle en permanence. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit concernant ma maman. Bon, elle était une maman parfaite, une grand-mère parfaite forcément, toujours aux petits soins de tout le monde. Voilà, donc si on peut voir si elle est une âme libre ou si on peut la libérer, ce serait parfait. Si on met tous ces points-là de côté,
Muriel, qu'est-ce que toi, tu aimerais me partager d'elle? Qu'est-ce qui reste? Il reste que des bonnes choses, entre nous et elle. Une très belle personne, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour tout le monde, pour les enfants, les petits-enfants, les voisins, enfin, les gens qui l'entouraient. Donc Ok. voilà. Et sur son lit de mort, vraiment sur son lit de mort, je lui dis: «Va vers la lumière». Évidemment, c'était pas la chose à dire, ne sachant pas, je l'ai envoyé vers la lumière. On démarre? Oui, on peut démarrer. Merci. Bien. Alors, Muriel, un clic sur le micro si tu veux bien. Elia, prête? Ouais, je suis prête. Alors dis-moi ce que tu vois. Je vois Léa qui est à genoux comme dans une grande entrée, tu sais, de ces vieilles maisons avec un escalier central et par terre, c'est du carrelage. Et elle est en train d'astiquer ce carrelage. Elle m'a regardée avec un sourire joyeux, empathique, mais je vois plein de personnes qui marchent autour d'elle comme si ils la dénigraient, comme s'ils ne la voyaient pas, comme si elle était invisible dans ce lieu. Elle est fidèle aux photos qui nous ont été transmises. Oui, Elle apparente le même âge. oui, le même âge. Si je te demande de me traduire le contact avec elle, avec Léa, chaud, froid, Plutôt chaleureux, mais dans l'espace, dans l'environnement dans lequel je suis, c'est froid. La création est pas chaleureuse. Par contre, elle, je ressens tout son amour et toute sa gentillesse. tu parles d'autres. Qui sont les autres? Je vois des reptiloïdes et je vois des désincarnés. Tous dans le même espace, partageant le même espace. Oui, mais les reptiloïdes sont en apparence humaine. Il n'y a que quand je les touche que je les vois sous forme reptilienne. Que font les autres dans cette création? C'est comme s'ils s'apprêtaient à une réunion ou une sorte de bal. Ils sont tous apprêtés, ils s'affairent. Je vois des couples, donc deux par deux, qui marchent, qui montent les escaliers, d'autres qui descendent, comme des serviteurs qui s'affairent. C'est vraiment tout un ballet, quoi. Est-ce qu'elle se déplace également? Non, elle reste là, en train d'astiquer le sol. Sors de cette création. Ouais. De quoi ça a l'air de l'extérieur? Comme d'un très, très, très grand building, mais avec, peut-être 1000 étages. À quel étage est-elle? Là, j'ai 300e qui vient. Qu'y a-t-il au premier étage? C'est, comme une grotte avec, du charbon, du feu. Je vois des consciences qui crient, qui se lamentent, qui sont comme esclaves, forcées d'alimenter ce feu. Qu'il y a au dernier étage? Je vois un bureau qui fait face à une sorte de capsule dans laquelle il y a une un corps de femme tout lumineux et branché à des capteurs et c'est une Est-ce que énergie chaque, à l'intérieur. est-ce que chaque étage possède sa propre vibration fréquentielle? Oui, Est-ce qu'il s'agit d'une fréquence ascendante, descendante? oui, plus tu montes, plus la fréquence est
plus positive, disons, mais à aucun étage, je ressens de l'extase, de la joie. C'est très limité. Tout en restant toujours à l'extérieur de cette création, est-ce que l'une des consciences humaines dans cette structure est libre? Non, Aucune d'entre elles? non. Qui est entré en dernier dans ce bâtiment? Je vois un enfant de 7 ans. Quel étage occupe-t-il? Il est au-dessus, 600e. Comment est-il entré dans cette structure? Il a été accompagné par, je vois 2 personnes, mais c'est pas des humains, c'est des reptiloïdes également. Comme s'ils l'attrapaient, comme un prisonnier, tu vois? Mais pourtant, leur contact est doux. Je vois l'enfant comme endormi et qui se réveille dans cet étage. C'est comme une grande aire de jeu gigantesque, avec de l'herbe, des supports sur lesquels jouer. Est-ce que l'une de ces consciences humaines possède un corps physique sur Terre? Oui, certaines. Trouve-en une. Ouais, c'est bon. Masculin, féminin? C'est un homme et le corps physique, je le vois travailler dans une prison, mais une prison, qui a l'air gardée sous haute surveillance, comme s'il voyait jamais le jour. Je le vois nettoyer le sol. Quel Mais pourtant, impact, quel impact quel impact a cette présence dans cette structure pour cet homme sur la réalité physique, si c'est le cas? bah, je vois que ça l'a conduit à être dans ce lieu-là, justement. La présence de sa conscience dans cet espace a conduit son corps physique, à participer c'est tout un truc pédocriminel, ce que je vois. Ok, déconnecte-toi de ces informations. Déconnecte. Ouais, On en revient à notre Léa, et uniquement à elle. ouais, c'est bon, je suis avec elle. J'aimerais que tu te places suffisamment près d'elle pour que tu deviennes l'objet de toutes les attentions pour elle. Quitte à élever un peu ta fréquence, à l'élever suffisamment pour que tu te mettes à briller à cet étage. Ouais, ça y est. Elle vient de m'essuyer la joue, gentiment. Tu as créé ce contact pour toi. Qu'est-ce que ça occasionne? Mmh, de la sympathie, comme un L'ADN lien, est comme bien le une sien? intimité. Ouais, L'ADN est humain? oui. Oui ou non? Est-ce que tu sens la présence de Muriel en ces bâtiments? Je la sens comme au-dessus de nous, comme si une partie d'elle nous suivait, mais non, elle est pas à l'intérieur. Sans pénétrer la structure, n'est-ce pas? Ouais, Bien. Maintenant, je te demande de t'adresser télépathiquement à Léa. J'aimerais de façon extrêmement subtile que tu lui dises qui on est, qui nous envoie, quel est l'objet de notre présence. elle vient de me répondre: «La liberté, ça n'existe pas». Qui nous envoie? Elle a compris que c'était sa fille. Est-ce qu'elle est liée à elle-même à un corps physique? Non, elle me dit: «Ça se mérite». Elle a raison, ça pourrait se mériter. Alors tu vas lui demander maintenant si elle est entrée en contact avec Muriel récemment. Elle me montre qu'elle aimerait beaucoup, mais que c'est impossible, parce qu'elle peut pas sortir d'ici. Demande-lui Elle me montre pourquoi. qu'ici tout se mérite, qu'il y a une forme de compteur avec des chiffres qui défilent, et c'est qu'à partir d'un certain chiffre qu'on peut se reconnecter à des parties de sa vie d'avant. Elle en est très loin. Demande-lui pourquoi
Aucun des êtres aimés ne sont parvenus jusqu'à elle. Pourquoi est-ce impossible? Elle me répond parce qu'on est beaucoup trop loin de la Terre. Elle identifie où nous sommes. Elle Est-ce me dit qu'elle c'est chez comprend? le grand maître. Sommes-nous loin de la Terre, Ilia? Ouais, en dehors du système solaire. Comment est-ce que tu te sens en présence de Léa? Je me sens bien, mais en même temps, je me sens mal à l'aise parce que c'est comme si elle retenait tout. C'est-à-dire que là, la situation, moi, ça m'inquiète en fait d'être dans cet espace. Et elle, c'est comme si c'était normal, comme si c'était... Voilà, elle est résignée et c'est pas grave, quoi, finalement. C'est ce que Est-ce je qu'elle est ressens. sensible à la présence des autres? Elle les ressent, mais elle... Non, elle cherche pas à entrer en contact avec les autres, parce que de toute façon, les autres l'ignorent complètement. Alors elle les ignore aussi. Tu disais qu'elle effectuait une tâche domestique. C'était bien ça? Oui, ouais. Demande-lui pourquoi effectues-tu ce type de tâche alors que tu as cessé d'exister physiquement? Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Elle me Il montre dit que tout ça. le monde ici a un rôle à tenir. Et c'est des sortes de chefs lorsque les journées commencent qui lui montrent ce qu'il faut qu'elle fasse. Bien. Là, un nettoyage pour nous autres êtres humains a un but, permettre de vivre dans des espaces plus sains, plus hygiéniques. Quel est l'objet d'un tel nettoyage dans cet espace-là? Demande-lui. Elle me dit que c'est pareil, c'est pour purifier, mais pas pour des êtres humains, pour du sang pur, c'est ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'un sang pur? Elle me montre comme ça au-dessus. Alors au-dessus, je vois rien à part une peinture avec des anges, des trucs comme ça dessus, mais je vois personne, quoi. Ok. Est-ce que sa fréquence change à mesure qu'elle communique avec nous ou absolument pas? Non, ça change pas. Ok. Si l'ADN est le sien, j'aimerais avoir l'opportunité de lui parler directement. Ouais. Alors laisse-moi directement communiquer avec Muriel. Muriel, prends place. Moi, je suis Léa. Exact. Mon inconscient voulait te dire que c'est elle qui nous envoie. Ouais, j'ai bien C'est compris. elle qui demande à te parler. C'est elle qui demande à t'entendre. Est-ce que tu sais qu'elle est là? Je ne la vois pas. Elle t'entend. Voudrais-tu t'adresser à elle? Ouais, j'aimerais lui dire que il faut qu'elle continue à vivre correctement. Surtout qu'elle ne se prive pas de suivre ses, ses propres aspirations parce que moi je ne l'ai pas fait. Et voilà dans quelle position je me retrouve. J'ai observé tous les autres. Plus ils suivent leurs propres aspirations, plus ils montent très très haut. Dans cet espace, n'est-ce pas? Ouais, Ça c'est ce que signifie je que tu es regrette. consciente qu'il y a des êtres au-dessus de toi et d'autres en dessous de toi, Léa. Ouais, Alors il faut grimper, il faut s'élever, c'est ce que tu dis. pour pouvoir m'élever, il faut que je retourne à d'autres corps physiques. Mais pourquoi faudrait-il s'élever? Quel est le but de cette élévation? Être plus tranquille dans les terres.
pour que Qu'est-ce la que vie tranquille, physique soit plus apaisée. la vie physique plus apaisée. Selon toi, pourquoi Muriel nous envoie? Parce qu'elle veut s'assurer que tout va bien pour moi. Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Elle s'est toujours préoccupée plus des autres que d'elle-même. La chose devrait-elle être différente? Oui, Dis-le lui. tu dois t'occuper de toi. Tu es ta propre priorité. Et toi, quand est-ce que tu t'es occupé de toi? Dans une prochaine vie, sûrement. On regarde. Comment est-ce possible? Tu as le pouvoir de tout regarder. Le passé, le présent, le futur, et je suis une facilitatrice de ces accès à ces différents espaces-temps. Il y a d'ores et déjà une fluidité, une création s'établissant entre Elia, toi et moi. Tu peux te servir de ces courants pour te fortifier et te projeter dans ton propre futur. Parlons d'une prochaine vie, donc. Wow. Je n'aime pas ce que je vois. Je me vois Partage-moi ce sur que un tu vois. bateau, un très très grand bateau, avec d'autres personnes. Elles sont toutes habillées pareil, et moi je suis les ordres. C'est De qui militaire, viennent les ordres? de la hiérarchie. Je Masculin, suis un féminin? homme. Un homme. Et tu l'as dit Je- toi-même, une autre vie, et pourquoi pas un autre étage? C'est bien ça? Oui, mais je n'aime pas. Je n'aime pas ce que je vois. Ce n'est pas moi, ça. Je ne comprends même pas comment ça fonctionne. Partage avec moi qui tu es dans ce futur. Je suis curieuse, moi aussi. Je voyage, mais je n'y prends aucun plaisir. C'est comme si toutes mes émotions étaient divisées à l'intérieur. Un morceau de joie qui naît, mais qui ne perce pas. Une neutralité constante. Et puis sur ce bateau, qu'est-ce que je m'ennuie? Répéter les mêmes ordres. Écrire, écrire, écrire. Retranscrire. Et nous voilà à la fin de cette vie. Le moment de la libération de ce corps et de cette chair. Que se passe-t-il? Il y a une explosion. Je vois une explosion. Dans cette explosion, je suis comme éjectée de mon corps et je tombe violemment sur un sol froid. Lorsque je me redresse, je suis à nouveau chez le grand maître, dans un autre étage, Un étage supérieur, un étage inférieur? inférieur. N'est-ce pas étrange? Tu avais dit un corps de plus et puis l'élévation dans cet espace. Ouais, Rappelle-moi ce qu'est un grand maître. je ne sais pas qui il est, c'est ce qui se dit ici. C'est le grand décisionnaire, c'est l'architecte. As-tu jamais vu? Non, Pourquoi te soumettre à lui? parce que je ne peux pas fuir. Tous ceux qui fuient sont directement rétrogradés. Tu as dit parce que la liberté est chose impossible, n'est-ce pas? Ouais, Qui dit ça? tout le monde, Mais qui est tout le monde? tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui La m'ont commandé. liberté est chose impossible. Est-ce que c'est ce type de pensée que je te transmets moi?
Non, toi, tu es différente, tu es forte. Ça signifie que tous les gens de cette structure sont faibles. Non, tous ces gens se sont perdus. Quand j'ai écouté l'histoire de ta vie, je n'y ai lu et entendu nulle faiblesse, vois-tu. Au contraire, force, résilience ont accompagné tes pas humains. En réalité, il y avait de la peur et de l'insécurité, de la lâcheté. Pourquoi avoir survécu alors? Parce que c'est obligatoire. Il dit ça. Les autres. Ça signifie que quelqu'un, quelque part, a le pouvoir de vie et de mort sur toi, d'incarnation et de fin de vie. Oui, J'ai hâte de rencontrer ce responsable alors. L'appellerais-tu pour moi? Je serais fascinée de le rencontrer. je n'en ai pas le pouvoir. Souviens-toi, il y a une magie entre nous trois qui te rend non seulement plus forte, plus vitale et plus confiante. Souviens-toi, c'est moi qui demande à le voir. Sers-toi de ma voix et appelle-le. Ce grand architecte. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça brûle autour de moi. Il y a des flammes partout autour de moi. Qu'est-ce qui se C'est passe? lui, il est là. Dis-lui de prendre forme, une forme compacte. Ce sera plus agréable de l'apprécier. Une forme compacte, j'ai dit. C'est transformé partout autour de moi, c'est tout différent. Et des pierres tombales partout. Alors écoute bien. Tu vas cesser de regarder l'espace dans lequel tu te trouves et ne regarder que ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Il y a 1000 mémoires, 1000 énergies, des souvenirs, des formes de vie. Et tu vas te laisser happer par ça et rien que par ça. Une sorte de voyage intérieur. Et dans ce voyage intérieur, il y a une scène, il y a un espace-temps dans lequel tu vibres avec grande légèreté. Grande légèreté. Ce souvenir, tu le fais grandir en toi. Il prend toute la place. Tu me le transmets. Je suis en train de brosser les cheveux de ma toute première fille. Est-ce que nous sommes dans cette vie-là ou dans une autre vie? Une autre vie. Bien. Entraîne-moi. Il s'agit d'un voyage. Fais-moi le vivre. Elle s'appelle Anastasia. Elle a 4 ans, elle est magnifique. Moi, le seul mérite que j'ai, c'est de l'avoir mise au monde. C'est un Est-ce moment tout. plaisant d'être mère, de s'occuper de l'enfant? Ça l'est. Je refuse de la laisser à ses nourrices. Mon mari, il trouve ça idiot. J'ai une question pour toi. Celle que tous les humains au cours de leur vie se posent. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là, la mère, à t'occuper de cet enfant? Je suis là pour enfanter, pour faire perdurer cette famille. Seulement pour ça? Ouais, Et cela est objet de grande réjouissance? ouais. Continue. Fais-moi vivre cet instant. Elle est en train de chanter. Entendre sa voix, ressentir son innocence, sa légèreté. Ça me fait voyager. Ça rend la vie plus douce. Je n'ai pas à me plaindre. Mon rythme de vie est très agréable. Mais je me sens seule.
J'ai Raconte-moi cette l'impression que solitude. tous les hommes complotent entre eux contre les femmes, que toutes les femmes complotent entre elles contre les femmes. Moi, je ne peux pas prendre part à ce jeu. Je n'en ai pas envie. Alors je préfère rester chez moi. J'aime peindre. J'aime sentir les parfums des cuisines, des fleurs, des livres. Très bien. Maintenant, ma voix est uniquement ma voix. Deux réalités vont se superposer. Celle de cette scène du passé, celle de la vie de Léa. Y a-t-il une différence entre ces deux vies humaines? L'insouciance, elle Où n'existe est-elle plus. partie, cette insouciance? Pourquoi a-t-elle cessé d'exister? Parce que la vie est lourde. Je ressens toute sa force, tout son poids sur les épaules. La vie est lourde. Et ta fille m'a dit également que la vie a été souffrance. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Selon toi, ces rudesses de la vie, cette forme de maltraitance. Pourquoi? Parce qu'ici, tout est question de compétition, de course. Il faut écraser pour exister. Moi, j'ai choisi de subir parce que je ne veux pas écraser l'autre. C'est comme ça. C'est une loi de pouvoir. Tu as choisi de subir pour ne pas écraser l'autre, c'est ce que tu dis? Ouais. Et si je prétendais que ce jeu auquel tu participes, tu pouvais y échapper? Ni bourreau, ni victime. De Étais-tu quelle façon? la victime d'un autre humain alors que tu t'occupais de cet enfant en ce passé? Non. Non. Je vivais des frustrations. Je devais répondre à certains devoirs. Mais j'avais des libertés. Je ne peux pas dire que j'étais victime. Pas comparée à d'autres femmes. Étais-tu soumise? Oui. À qui, à quoi? À mon père et puis ensuite à mon mari. C'était un bon époux. Il me laissait suffisamment de liberté. Il ne me violentait pas. Alors il était correct de lui être soumise, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que Muriel m'envoie. Elle prétend, elle aussi, qu'on peut sortir de ce cercle de victimes, de soumis et de bourreaux. Étrange, n'est-ce pas? Car ce monde semble ainsi fait. Les forts, les faibles, Je ceux qui veux font bien la vous faire guerre confiance. et ceux qui refusent. Pourquoi faudrait-il nous faire confiance? Parce que vous estimez avoir une solution. Et faut-il qu'il y en ait une, après tout? S'il y a une issue, je la prends. Mais je ne l'ai jamais vue encore. La voilà l'issue. Face à toi, cette chose qui flambait. Tu vas t'extraire de cette intériorisation dans mon présent 2023 et regarder ce qui est venu à cet étage qui est le tien. Regarde. C'est un monstre. De quoi est-ce qu'il a l'air, ce monstre? Il est immense. Il fait plusieurs mètres de long. Il est très noir. On dirait un dinosaure. Est-ce qu'il fait peur? Oui. Il est l'architecte, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'il me regarde, je me vois mourir des milliers de fois. C'est le cas. Il est en train de te montrer toutes les morts dont il est responsable. Parce qu'il a le droit de vie et de mort sur toi.
Il va essayer de te terroriser davantage à mesure que les secondes s'égrènent. Et ça aussi, Léa, ça fait partie du jeu. Je te demande de ne pas cesser à ces tentatives-là. Accroche-toi à cette triade qui est la nôtre. Tu vas bien? Oui, Bien. Tu vas lui demander son nom et tu vas me dire ce qu'il répond. Esperanzo. Demande-lui que faut-il espérer. Sa clémence. Sinon quoi? Non, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? La souffrance, l'humiliation, la maltraitance ou encore la trahison et puis l'enfermement. Alors qu'une âme détachée de son corps et de sa chair devrait pouvoir s'élever là où bon lui semble. Sinon quoi? Me montre des lieux de mort, des morts en masse, une souffrance extrême. Dis-lui de montrer à nouveau les pierres tombales, je les ai beaucoup appréciées. Ouais, elles sont là. A-t-il d'autres créations pour nous surprendre davantage? Il dit qu'il en a des milliards. Et dis-lui encore qu'aucune d'entre elles désormais ne fonctionnera. Il y a trop de choses qui défilent dans ma tête. Des Montre-moi-les. croix, des meurtres, des églises et puis des maisons qui brûlent. Bien, fais un arrêt sur image. Des églises qui brûlent, des croix. Tu as plongé il y a un instant à l'intérieur de toi. Est-ce que toutes ces scènes t'appartiennent? Les as-tu toi-même vécues? Non, Alors il se sert de tous les autres. Ceux qui sont empilés dans ces étages, il est en train de te transmettre leur mémoire. Pour t'effrayer davantage? Fais en sorte que ça ne fonctionne pas. Il essaie d'asseoir une fois de plus son pouvoir sur le tien. Souviens-toi que tu peux sortir de ce jeu. Oui ou non? ouais, Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. oui, Déconnecte. Et on est toujours en 2023, à cet étage, dans cet espace. oui. Maintenant, tu vas simplement demander à Léa si elle nous laisse l'accès à toutes ces informations, à tout son espace-temps. Oui ou non? Oui, Bien. Alors remonte-le ce temps, Elia. Encore et encore. J'aimerais que nous allions la voir dans cette vie présente, à son dernier jour de vie. ouais, j'y suis. Elle est allongée. Et sur le plan éthérique autour d'elle, il y a comme des grosses bonbonnes qui reçoivent des fluides, comme si on lui pompait toute son énergie vitale, tout ce qui reste. Nous sommes dans les dernières secondes. Son cœur s'affaisse. Et c'est la fin. Ouais, je vois qu'elle est très triste. Pourquoi? Parce qu'elle se sent seule. Je la vois essayer de traverser comme ça. Est-ce qu'elle comprend ce qui est en train d'arriver? Pas tout de suite. Bien. Alors on avance et tu me dis tout ce que tu vois. Je vois que ces bonbonnes sont récupérées par des grilles et que ensuite il y a deux reptiloïdes qui se présentent à elle, mais sous une forme d'hommes d'église avec des habits, tu sais, ce truc tout noir là que portent les prêtres. Sors de soutane. Oui, voilà ça. Et il lui demande de les suivre. Et donc elle obtempère, il n'y a pas de résistance.
Qu'est-ce qui se cache derrière ces êtres? C'est 2 reptiliens et je Deux vois reptiliens. qu'ils ouvrent une sorte de portail, comme une grande porte lumineuse, un peu comme ces représentations des portes du paradis et ils lui disent que voilà, c'est ici qu'est sa place et quand elle traverse Elia, ça, ouais, pourquoi les suit-elle sans résistance aucune? parce qu'elle est perdue. Elle est totalement perdue et elle ressent, une bienveillance de leur part, du calme, donc Sans elle a distinguer confiance. ce que cache cette soutane, n'est-ce pas? Ah non, elle distingue pas, non. Ok, avance. Tout de suite, elle arrive donc dans cette espèce de bâtiment infini directement sur l'étage dans lequel je l'ai retrouvée et là, c'est différent. C'est un humanoïde qui l'accueille, mais un humanoïde, défaillant, je le sens très limité, qui lui qui lui donne une sorte d'étiquette, mais c'est un implant. Elle le porte là, au niveau du plexus, c'est assez oppressant. C'est comme une Était-elle programmation. déjà Ouais. porteuse d'un quelconque implant? Non, non, non. Ça elle l'était, de son vivant et s'est échappé comme en poussière, lorsque ses bonbonnes ont été récupérées autour d'elle, de son corps éthérique. Ils ont tout extrait? Ouais, Pourquoi l'ont-ils fait? parce que c'est pour qu'elle adhère mieux à ce niveau-là, pour qu'il y ait aucune résistance, Question que ce soit plus d'adaptabilité? facile. Ouais. Ok. Pourquoi Je elle? Pourquoi sont-ils venus la chercher? Parce qu'elle est déjà, dans ce système-là depuis de longues vies. Ça se passe toujours de cette façon-là. Alors c'est pas à chaque fois, des prêtres qui se présentent, c'est parfois des figures familières, comme des frères, des sœurs, mais à chaque fois, c'est comme ça. Quand elle dit que la liberté n'existe pas, s'agit-il, oui ou non, d'une forme de programmation? Oui, Tu me dire c'est où relié à ce réside truc à l'intérieur, l'énergie de cette cette étiquette, programmation? Ah, ok. dans le plexus. Est-ce qu'autre chose est écrit en elle, À part soumission, non. à part soumission? Non. Alors ils viennent pour elle et après quoi, Elia? Elle adhère directement à ce lieu de travail, constant. Il y a pas vraiment de phase de repos, mais c'est très calqué sur la vie terrestre parce que je la vois manger, mais dans une forme de cantine où il y a pas de plaisir. Ce qu'on mange, c'est une sorte de purée, il y a un temps bien délimité et quand ça sonne, il faut y retourner et c'est comme ça tout le temps, tout le temps et elle est reliée à cette espèce de compteur que je voyais au départ et plus elle astique ce sol ou plus elle fait d'autres tâches, plus le compteur augmente. Et on lui a dit que lorsque il y aurait un certain chiffre, alors elle pourrait se rapprocher un peu plus de la Terre. Quel chiffre? Là, je vois 1, plein de 1. À quel numéro est-elle? Alors, elle est pas énorme, elle doit être à 9300. Et là, ça défile comme des secondes, ça s'arrête jamais. Donc ça monte vite, mais Même ça alors fait que nous longtemps. sommes là, le chiffre dont elle est porteuse augmente encore. Oui, Et cela va l'amener vers la prochaine incarnation, n'est-ce pas? oui, Celle qu'elle a vue. oui, ce Marines, ouais. Ok. Fais en sorte qu'elle se souvienne de chaque information qui est collectée, d'accord? Oui, Bien. Tu as dit il y a un instant, elle est avec eux, mais déjà depuis un certain temps. Alors il s'agit de lui rafraîchir la mémoire également concernant ce point-là. Remonte le temps. L'origine de cette interférence.
C'est au moment de l'une de ses premières morts. Je la vois, être très, très catholique. Il y a une croix sur elle et sa vie a défilé devant mes yeux dès l'enfance, enseignement catholique, qu'elle suit, sa conscience le suit parce que ça lui paraît juste, ça lui paraît bon, parce que tout le monde autour lui dit que c'est bon. Il y a une certaine naïveté en fait qui lui permet d'y adhérer sans se poser de questions. Elle veut suivre le mouvement, elle veut pas être, différente des autres. Ce qui fait qu'au moment de la mort, lorsque il se Alors une présente seconde, à une ouais, seconde. Quelle est sa condition ésotérique? bah, je la vois libre. C'est ça qui est étonnant. L'interférence s'installe vraiment au moment de la mort. Malgré le fait qu'elle soit, très, dévouée à cette cause, heu, jusqu'au moment de la mort, elle est libre. Alors qu'elle est dévouée à cette cause, quelle est l'émotion qui anime son corps? De la paix. Une sorte de moyenne fréquentielle, la paix. Mmh. Est-ce pour cela qu'elle échappe à toute tentative d'interférence? Ouais. Bien. Parce que tout lui semble juste. Je vois même, par exemple, elle a perdu un enfant. Elle a réussi à surmonter ça parce que ça lui semblait juste. Donc même ça a pas suffi pour qu'elle soit Qu'elle sombre. interférée. Ouais. Qu'il y ait une forme d'acceptation des rudesses, des Mmh. épreuves de la vie humaine. Ouais, Et puis le moment de la mort. ouais. Et c'est vraiment à Cette ce scène-là. moment-là qu'elle y adhère, mais ça se fait vraiment extrêmement en douceur. Je vois un homme, très lumineux qui se présente à elle. C'est un reptiloïde derrière. Et qui lui fait comme une bénédiction comme ça avec ses mains là, sur la tête et il lui dit d'embrasser sa main pour pour qu'elle puisse a accéder à d'autres plans. Alors elle le fait parce que, bah, c'est ce qu'on lui a toujours dit de faire. De tout son vivant, il faut suivre. Pour elle, c'est un honneur qu'il y ait cette apparition qui soit faite. Et après, Elle arrive dans un espèce de alors elle est directement dans ce grand building, mais beaucoup plus haut que l'endroit où je l'ai trouvée, au départ. C'est comme une vieille bibliothèque avec des arches, et puis, bah, il y a plein de livres et on lui dit qu'elle doit trier les livres. Tous les livres qui lui semblent inutiles, il faut qu'elle les retire. Donc c'est pas trop désagréable pour elle. Je la sens pas mal, mais pas en extase non plus fréquentiellement. C'est très, très il neutre en s'agit fait. de la même interférence que l'interférence présente. Oh oui, Pourquoi ne rejoint-elle pas immédiatement cette structure? elle est dans la structure, mais beaucoup Ok. plus haut, dans les étages vraiment les plus grands. Tiens donc. Pour quelle raison est-elle en haut et pas en bas? Parce que fréquentiellement, elle est pas assez brisée. En réalité, l'élévation est inversée dans cette Ouais, structure. c'est ça. Ceux qui sont le plus nourrissants sont ceux qui se trouvent au premier niveau. Oui, tout en bas. Ok. Et ils ont tous l'illusion qu'ils vont s'élever dans le Oui, sens inverse, vers le oui, haut. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia? ça va, bien. Si on isole, Elia, toutes les consciences humaines et non humaines de cette structure, comme si tu y as posé un filtre et qu'ils disparaissaient tous, qu'est-ce qui resterait de cette structure au juste? Qu'est-ce qui émane d'elle? Quelque chose de très électrique. Je sens comme une présence, d'intelligence artificielle, en fait. Bien. Une intelligence artificielle. Est-ce conscient? Est-ce non conscient? Non conscient, comme une Quelle base est de la données. façon dont est programmée cette intelligence pour cette structure particulièrement? Là, le mot qui m'est venu, c'est espionnage, comme récolter absolument tout ce qui s'y passe, l'encoder. Une fois à l'intérieur, est-ce que certains sont parvenus à en sortir? Non, Il s'agit de murailles. Que se ouais. passe-t-il si l'un d'entre eux essaie d'en sortir? Il se fait attaquer directement
il est renvoyé sur des étages plus bas et aspiré à un corps, comme s'il y avait déjà des Renvoyer, corps programmés, des corps programmés. renvoyer dans des espaces plus bas, tout en étant maintenu dans cette structure? Oui, Ok. Une intelligence artificielle, donc, un programme. Lié directement à ces reptiliens? non, je sens que c'est pas lié. J'ai l'impression qu'ils en ont même pas conscience que c'est là. Lié à cet humanoïde? Non plus. Trouve un responsable reptilien. Ouais, c'est bon, j'en ai un. Bien. Transmets-lui cette information. Ce grillage d'intelligence artificielle. Voyons voir ce qu'il dit. Il y a une très grande agitation en lui. Ça, c'est la première réaction. Il me répond impossible. Et il me dit que je vais mourir aussi. Bien, mettons la menace de côté. Impossible? Dis-lui de vérifier l'état des structures. Juste pour voir. Il est en panique. Bien, ça va les occuper un instant. C'est une bonne chose pour nous. Tu y es? Ouais. Toujours dans le présent 2023, c'est toi qui vas appeler. Tous ceux connectés directement à Léa. Et tu me dis qui se présente. Je vois l'humanoïde défaillant que j'ai vu tout à l'heure et 3 reptiloïdes. Tous connectés à elle directement? Oui, Qui a le plus d'impact? l'humanoïde. Qui décide du moment de vie et du moment de mort, si c'est le cas? Au-dessus, c'est pas eux. Ça vient du Draco. C'est Un un dragon. supérieur. Ouais. Mhm. Quand Léa s'est vue mourir, elle a cru que ce dernier instant était arrivé. C'est parce que Qu'est-ce qui ça est avait arrivé? été sa mort a été décidée, a été choisie. Sauf que lorsqu'ils sont apparus, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore beaucoup d'énergie vitale à récupérer en elle. Donc c'est là que ces bonbonnes ont été placées tout autour d'elle. Il y avait encore une récolte à effectuer. Ouais. Ok, c'est intéressant. Elle était encore capable de produire une énergie, n'est-ce pas? Oui. Et on en revient à ma question de plus tôt. Qu'est-ce qui fait que d'une certaine façon, elle ne se soumet pas au moment de la mort qui est quelque part prédestinée? Elle résiste? Je vois qu'elle résiste par rapport à ses enfants. Il faut pas Explique-moi. qu'elle meure maintenant parce qu'il faut qu'elle voie encore ses enfants. Parce que pour elle, le regard de ses enfants, c'est son moteur. Et elle n'a pas pu les regarder en ressentant cet adieu, cet au revoir. Donc non, elle veut pas partir maintenant. Pas les résister donc. Ouais. Ok. Dans le présent, ceux que tu as appelés, est-ce qu'elle les voit sous leur vraie forme? Non, Sous quelle forme les voit-elle? sous forme humaine, élégamment, Très comme bien. s'ils allaient au bal. Bien. Alors tu vas dire à Léa de manifester cette pensée en elle. Le jeu prend fin maintenant. Ouais, Le elle s'est vrai cachée devient la réel. bouche comme ça. Elle les voit comme ils sont. Elle va les regarder l'un à la suite de l'autre et me dire de qui il s'agit. Où est l'architecte? C'est le dragon. Bien. Il est Celui qui derrière. a Derrière. créé Feu, n'est-ce pas? Ouais. Plutôt. Bien. Il est là aussi. Mm. Demande-lui qui sont ces êtres. Que sont-ils?
Elle me dit que ce sont des monstres qui sont C'est ce terrifiants. qu'elle fait dans le repère d'un monstre. Alors. Elle panique. Et tu me laisses lui parler. Tu me Ouais. laisses directement avec Léa. Léa, Léa. Pourquoi peur? Parce que je suis pas assez forte contre eux. Mais nous sommes 3, n'est-ce pas? Est-ce que tu sens Oui, ma force? oui, je la ressens, mais moi, je Est-ce pourrais que tu jamais sens ma créer ça en moi. peur? Oui ou non? Non, Comment se fait-il que ces êtres ne fassent pas émerger peur dans mon corps? parce que toi, tu es différente. T'es pas comme moi. En quoi? En quoi toi et moi, humaines, sommes différentes? Tu n'es pas soumise. Tu ne Pourquoi fais pas décider de partie l'être? de leur jeu. Si j'ai le choix de sortir du jeu, pourquoi l'être? Je veux sortir. Donne-moi un argument. Pourquoi l'être? Qu'est-ce que tu gagnes à cette soumission? Apprends-moi. Je gagne rien du tout. Qu'est-ce que tu perds en te soumettant? Mon énergie, mon libre arbitre, toute ma Tu passes à destinée. côté de la vie même, Léa. Il s'agit de regarder ce qu'a été cette vie présente. Et je me répète, forte, résiliente et plus que tout, aimante. En dépit de tous les abominations de cette humanité et de ce qu'elle a exercé sur toi, tu es restée aimante. Une sorte de lumière dans l'obscurité. Et te voilà plongée à nouveau dans une autre forme d'obscurité. Y parviens-tu à briller? Non, Tu mérites de briller. C'est ce que je suis venue te rappeler. C'est ce que ta fille est venue te rappeler. Est-ce que tu comprends? ouais, mais alors comment je fais? Souviens-toi, il suffit de vouloir sortir du jeu. Autour de toi, je suis une influence. Elia est une autre influence. Imagine-nous comme des vents, des courants d'air. Il y a une multitude d'autres influences. Des enfants, ton mari, peut-être même tes parents. Et puis tous ceux qui sont là avec toi, peut-être même encore toutes ces autres, ces âmes humaines qu'on peut entendre. Elles sont si près. Nous sommes comme des courants d'air. Certains d'entre nous sont puissants, d'autres un peu moins. Et certains d'entre nous peuvent te façonner, te mouler, à condition que tu acceptes. Il y a un instant, et ça aussi, vois-tu, c'est une force. Je t'ai demandé de faire ce voyage intérieur. Et tu y es allé sans obstacle aucun. La clé est là, à l'intérieur de toi-même. Là, il y a ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est beau. Il y a là tout ce qui peut échapper à nos influences extérieures. Il y a les vraies réponses. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Comment est-ce que je souhaite me définir désormais que mon corps physique a cessé d'exister? Comment est-ce que je souhaite me définir? C'est la question qui devrait t'animer désormais. Une esclave? Une soumise? Ou la souffrance d'ores et déjà a suffisamment duré? C'est à toi de me le dire. Je veux être une voyageuse libre, solitaire, non accompagnée, qui fera peut-être des rencontres, mais
Tes rencontres choisies. Et souviens-toi, tu aurais pu me dire 1000 choses, toutes celles qui te viennent à l'esprit. Tu as tous les droits. Il s'agit, vois-tu, de faire émerger cette force que tu sens à l'intérieur, sur ton corps et à l'extérieur de ton corps. Tu sais, si nous étions sur Terre, tous dotés d'un corps physique, peut-être que je pourrais te parler d'aura, sorte d'énergie qui vibre par-delà même les frontières du corps physique. Eh bien, c'est cette création-là, l'émanation de toi-même à travers toi-même, qui te protégerait de n'importe quelle influence, n'importe laquelle. Et tu vas te souvenir encore d'une chose. Dans toutes ces influences qui se manifestent à toi, il y en a qui sont extrêmement douces et qui semblent extrêmement bienveillantes, chaleureuses. Elles pourraient nous rappeler les bras de notre mère, la main de notre père, euh, le réconfort d'un frère. Souviens-toi que dans l'idéal, il va te falloir créer toutes ces émotions, ce florilège d'émotions à l'intérieur de toi pour ne nullement avoir besoin que ces fréquences-là viennent à toi. Tu l'as vu dans le passé. Les êtres, ceux qui sont venus avec la soutane, paraissaient charmants. Ils savaient quoi faire alors que tu étais dans cet état de confusion à la sortie de ce corps physique. Ils savent tout le temps quoi faire parce que ce plan est le leur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça fait sens. Je revis tout sous un angle Mais complètement différent. souviens-toi, ta propre influence l'a créée sans souvenir. Et nous avons vu dans le passé que tu es capable d'une telle création dans ton corps. Elle a émergé simplement parce que tu en as le droit et simplement parce que ça en vaut la peine. Et laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, passo passo. Et tu reviens pleinement dans le présent, ancré dans cet étage en 2023. Elia. Ouais. Quelle empreinte laisse cette canalisation dans les dernières secondes? De la force, beaucoup de grandeur, l'impression qu'elle prend plus de consistance. Et surtout la dernière chose qu'elle a faite, c'est affirmer: «Je me retire». Et je la sentais s'éloigner en fait, s'éloigner de Une tout. seconde. On va profiter d'un petit espace-temps tout de même. Je vais me faire quelques amis. Pas tout, la queue est déjà longue. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui s'impose à notre Léa. D'une façon indirecte, certes, mais qui Ouais, s'impose quand même. Dans tout bon ordinateur, et souviens-toi, étrangement, nous en avons parlé avant même de démarrer cette session. Dans tout bon ordinateur, il y a une façon de hacker le système, toujours. Tu vas, au goutte à goutte, instiller à ce système toutes les informations que nous venons de découvrir avec Léa, si on partageait l'histoire d'une vie, afin que toutes les autres consciences puissent en bénéficier. Et tu laisses ce virus se répandre dans tout ce système et dans tous ces étages. Et tu leur dis que c'est un cadeau de ma part. c'est vrai, ouais, ils sont plus concentrés sur nous maintenant. Ça Bien. court dans tous les sens. Maintenant, avec Léa, basons-nous sur ses fréquences et tu vas pointer du doigt dans son corps les deux premières sur lesquelles je veux l'avoir travaillé. Sur l'énergie animant ces deux programmations, ces deux sauts qu'il y a sur elle, ou dans elle, en elle. Ouais.
C'est la soumission et la résignation. C'est ce qui Bien. ressort là. Et il y a une énergie qui entoure ces programmations. Ce sont comme des tatouages qui nous sont collés. Tu vas lui dire de se débarrasser de ça pour tout ce que j'ai déjà mentionné plus tôt. Parce qu'elle a le droit. Et parce que ça vaut la peine. Ouais, elle sent des faits comme si elle avait déclenché une douche à l'intérieur d'elle-même. Ça glisse. Quand ces deux programmations auront disparu, dis-le. Ouais, c'est parti. Et puis cette étiquette à l'intérieur d'elle, c'est parti aussi. Bien. Tout ce qui relève d'une basse fréquence, dehors. Elle va tout laisser sur place, sur ce sol, dans cet étage. Elle est en train de vomir tout ce qui reste. Ouais, À mesure c'est qu'elle vrai. traite les informations, je veux que tu sois le réceptacle d'autres informations. S'il y a pour cette âme d'autres vies humaines, on l'a vu, c'était le cas. Toutes ces vies qui ont précédé celle de Léa, toutes ces morts, toutes ces fois où elle n'a pas eu le choix. Rappelle-lui, afin qu'il y ait une sorte de linéarité dans son accès à sa propre information. Tout doit être clair en elle. Elia. Oui, c'est le cas. C'est comme si elle diffusait le message sur toute sa ligne de temps. Elle-même? Ouais, Bien. Parle-moi d'un plan, si c'est le cas. il n'y en a pas. De quoi est-ce qu'elle a l'air alors? De quelqu'un qui reste là par désir d'observer toute la destruction qui reste. Elle est très lumineuse, il y a une énergie bleue qui circule en elle, mais c'est son énergie. Elle a rajeuni. Je la vois plus, je la vois plus âgée. Elle fait une trentaine d'années. Et par contre, tout l'étage là, c'est le chaos. Il y a des Bien. flammes de partout. De l'extérieur, Elle, c'est comme une évasion. Je vois plein de consciences qui s'en vont. elle est uniquement elle. Ouais, Sans un plan, sans programmation. C'est ce que tu as dit? ouais. Bien. Dis-lui de nous montrer ce que c'est que de faire émerger sa propre influence, sa propre force de l'intérieur sur la peau et à l'extérieur même. Cette aura dont je parlais. D'un coup, elle a fait jaillir plein de fleurs autour d'elle, qui sont gorgées de paix et d'amour. Donc ça casse encore plus l'espace. Et je vois qu'elle s'élève, qu'elle s'en va en fait d'ici. Elle là maintenant, elle est à l'extérieur, en train d'observer. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit qu'elle se sent divine. Bien. Toute cette création a disparu. Ouais, Bien. Maintenant, voir si elle parvient elle-même à s'inventer de nouveaux espaces et de nouvelles créations, parce que s'imposer comme un être libre, c'est bien. Mais s'inventer, se définir dans un nouvel espace, c'est une autre chose. Elle parlait de voyager. Dis-lui que tout peut exister, ce qui vient à la conscience, qu'elle essaie et qu'elle crée. là, ce qu'elle a créé devant elle, c'est une immense cascade avec plein de roches à côté d'elle. C'est très humide, mais elle aime bien. Avec une eau Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet turquoise. espace? Je me sens très bien. Bien. Elle s'amuse avec l'eau, à se transformer en eau, à se transformer en roche, à revenir telle qu'elle est. Une autre création pour voir. Alors là, c'est une grande table avec plein de plats différents qu'elle goûte.
Il y en a au moins une trentaine, quoi. C'est le plaisir gustatif. Ok. Maintenant, un espace plus neutre. Elle a créé une forêt, mais une forêt avec des arbres gigantesques, pas terrestres, qui lui ressemblent. Elle me dit, ces arbres, c'est mon amour. Si elle souhaite, elle disait plutôt qu'elle voulait faire une sorte d'adieu correct. L'adieu n'existe pas, rappelle-lui. Il ne s'agit toujours que un au revoir, un simple filtre nous sépare de ses plans sans corps et sans chair. Si elle veut communiquer avec ses proches, ces êtres dont elle se souvient, qu'elle aime, c'est le moment. Elle me montre qu'elle passe comme une caresse, comme un léger courant d'air caresser la nuque, comme ça, de ses enfants. Puis d'autres personnes. Je sais pas qui sont ces personnes, mais voilà, c'est assez pudique, mais c'est comme ça qu'elle fait. À nouveau, tu me dis comment est-ce que tu te sens à travers ces Bien, échanges. je me sens bien. Quand tous ces messages auront été transmis, dis-le. Ouais, c'est bon. Dans ces êtres chers, est-ce que Muriel est là? Oui, c'était une des premières. Dis-moi une chose, Elia. Il y a plusieurs mots qui ont été prononcés de la fille à la mère. Va vers la lumière. 4 mots. Ça n'a pas eu d'incidence. Ça a eu aucune incidence sur elle parce qu'elle était déjà dans un système. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité ou non de la part de Muriel? Ah oui, au niveau de sa gorge. Dis-lui de regarder sa mère et demande-lui si ça vaut la peine de garder cette culpabilité, maintenant que tout est apaisé. Elle nous a fait venir. Elle a réparé ce qui devait l'être. Elle me dit Elle, qu'elle sait que non, mais que cette émotion, elle pense que c'est le dernier lien qui la lie à sa mère. bien. Alors elle peut la garder, cette culpabilité, d'avoir mis maman dans cet institut, de lui avoir dit d'aller vers cette lumière. Elle va garder à l'esprit qu'elle était portée par des intentions en prononçant ces mots et en prenant certaines décisions. Et ces intentions étaient louables. Et c'est la seule chose pour nous qui compte. L'énergie qui portait toutes ces intentions. Et comme nous voulons le meilleur pour les gens qu'on aime, il n'y a que ça qui doit rester. Rien d'autre. Et lui de s'en défaire. On fait la paix, tous ensemble. Ouais, elle le fait en pleurant. Enfin, il y a des larmes qui coulent. Mais c'est des larmes de libération. Et sa mère, elle lui fait comme ça. Bien. Dès que c'est fait, un message à l'attention de tous. Merci d'être venu. Chacun dans votre espace. Le voyage continue. Ils sont repartis. Maintenant, voilà ce que tu vas lui demander. De se projeter elle-même. La définition d'elle, dans ce qui pour nous, pauvres êtres humains encore sur Terre, représente le futur, et qu'elle nous laisse un mot, pourquoi pas. Ce qu'elle souhaite nous transmettre. Elle me montre. J'ai pas l'impression que ce soit sur Terre. C'est des très grands arbres qui sont bleus avec des maisons.
des sortes de maisons, des êtres humains, il y en a. Elle me dit: ça m'appelle. J'ai envie de participer à ça». Est-ce Elle qu'on me peut dit: la «Il faut laisser? qu'on». Bah oui, mais alors un truc pour très, très humain, elle m'a montré un pot de confiture, elle m'a dit: «Il faut continuer de la faire». Et elle m'a montré qu'il fallait la transmettre à un bébé, comme si ça, fallait que ça se perdure. Voilà. OK. Il y a un mot pour ses proches qui doit être partagé d'elle à toi? Elle m'a Il dit: y «Ne a vous faites vrai pas la guerre», en me montrant qu'il faut qu'ils se serrent tous. au rendre. Ouais. Tu la salues? Mmh. Au rendre. Prête? Prête. En 3 paliers. Dès lors que je dis 1, te voilà déconnectée complètement, Elia, de tout, de tous. Absolument de tout, de tous. Et la rencontre avec tes informations, dont tes histoires, tes fréquences. Toujours à ce palier, hein, libre à toi. Créer l'ensemble des ressources énergétiques les plus parfaites, les plus soutenantes pour ta vie physique. Sorte de raz-de-marée fréquentiel qui répare tout, qui guérit tout, qui régénère tout ton corps. À deux, ce même corps, tu t'en réappropries pleinement en marquant l'ancrage. L'ancrage. Eh oui, tu te sens à merveille dans ce corps, ravi de le retrouver. Et à trois, Elia, bienvenue dans le présent et dans une forme d'obscurité relative, oserais-je dire. Ah oui. Attends, je reviens. Muriel, si tu veux connecter ton micro, c'est le moment. C'est mieux, Elia. Muriel, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux nous partager un mot? Bien, je me sens bien et l'histoire du pot de confiture du bébé, je la reconnais bien. Et puis oui, j'espère qu'elle est enfin j'espère, je sais qu'elle est libérée et j'en suis ravie. Je vais pouvoir avancer avec ça. Je vous en remercie infiniment. Le voyage continue, c'est ce que je disais. Merci. Elia, juste une petite question. Quand elle a fait un geste, comme tu étais dans le noir, j'ai pas vu. Je ne sais pas si tu peux me le refaire. Elle m'a fait comme Alors ça. là, je me souviens de rien. Je suis D'accord. désolée, C'est pas grave. j'ai C'est aucun pas grave. souvenir. C'est un détail. Celle-là. Est-ce qu'on partage cette session, Muriel, ou est-ce que tu la maintiens privée? Non, on peut partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas forcément. Les larmes, si vous arrivez à bien, à bien viser. Non, je plaisante. Non, oui, vous Ah, ce pouvez. serait compliqué, hein, parce qu'on les voit pas en plus. On les voit Pardon? pas. On les voit pas, les larmes. Parfait. Bien. Je Parfait. te Je garde les avec garde. nous, Muriel, 1 minute, tu ne coupes pas, d'accord? Reste là. D'accord. Elia, Merci. merci.